Bonjour à tous, là nous sommes donc bel et bien en 2025. Celui qui dit nouvelle année dit nouveau budget pour les réalisations de nos projets. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un truc à faire pour cette année pour mieux gérer votre budget et de réaliser vos projets. Comment gérer vos finances, payer vos dettes, investissez et économiser afin de pouvoir réaliser vos projets. On y go. Pour cela, vous allez d'abord acheter un agenda comme ceci que vous pouvez trouver sur n'importe quel magasin. Voilà, vous allez acheter votre agenda que vous allez donc structurer comme ça chaque mois sur chaque page comme vous pouvez le voir là. Voilà, voilà. Et du coup, vous allez recenser dans vos sources de revenus à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, source de revenus avril, ça c'est avril 2021. Avec un salaire de 1297 euros, avec une prime d'activité de 100, et ainsi de suite. Et si vous avez d'autres sources de revenus extra, telles que, je ne sais pas quoi, des petits habits que vous avez vendus sur Vinted, vous les notez comme ça et vous faites ceci puis cela, vous me mettez le total ici. Maintenant, dans vos besoins, donc une fois que l'année commence, vos objectifs, vous vous fixez des objectifs en disant par exemple, je compte économiser ou épargner telle somme afin de réaliser tel projet, je compte acheter telle chose ou même je compte rembourser telle chose. Voilà. Du coup, là, vous voyez, en cette période-là, je faisais une cotisation avec les étudiants de Campus France venus en France en 2020. Voilà. Du coup, on me déposait 50 euros chaque mois. Du coup, ce qui me faisait l'épargne annuelle de 600 euros. Je faisais aussi une cotisation de 300 euros, ce qui me faisait 3600 euros d'épargne annuelle. J'avais une assurance que je payais aux membres de ma famille restés au pays. Donc, je payais 80 euros d'assurance santé. Voilà, si vous souhaitez connaître, n'hésitez pas de m'écrire en commentaire. Dans mes dépenses de l'Afrique, dont j'avais 20 euros de taxi que j'envoyais à mon petit-fils chaque mois pour son taxi qui venait le chercher pour l'amener à la maternelle. Et là, j'avais 32 euros que j'envoyais à ma tante. Donc, pour moi, pour l'Afrique, j'avais 53 euros d'argent à envoyer. Là, les crédits à solder, donc ici, c'est ici que tout va se jouer pour des personnes donc, qui sont en difficulté financière ou bien même pas en difficulté financière. Donc, tout ce qui est comme crédit, ici, vous allez mettre crédit à solder. Si vous avez le crédit immobilier, vous le mettez à ce niveau, vous crédit à la consommation, ainsi de suite. À ce niveau, j'avais plus de combien d'euros ou de dollars à envoyer à ma cousine par rapport à ce Mac qu'elle m'a payé aux États-Unis, dont je lui remboursais donc 200 euros chaque mois. Comme j'ai une carte de crédit, j'avais utilisé ce mois-là 43 euros de ma carte de crédit, donc la banque devait venir prélever cette somme-là. J'avais des achats en plusieurs fois sur le site Klarna, voilà, et le total me faisait ceci. Vous allez prendre vos charges fixes que vous allez recenser ici, comme vous pouvez le voir, le loyer, l'énergie, ceci concerne le gaz, l'électricité. Et ici, la téléphonie, les assurances, les abonnements, dont vous pouvez mettre tous les noms des abonnements, la livraison et tout. Donc là, c'était mon loyer. À ce niveau-là, c'était l'électricité et gaz. Et ce mois-là, j'avais eu un parrainage dont ça avait baissé. Ici, c'était mes lignes de téléphone dans la bourse et deux téléphones portables. Mon assurance habitation qui est là. Si vous voulez avoir un bon plan d'assurance habitation, n'hésitez pas d'écrire assurance habitation en commentaire et je vous passerai mon code. Ici, les abonnements de streaming, il s'agissait de Spotify à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai un abonnement Spotify et j'avais aussi un autre abonnement que je ne me souviens plus trop. Mais voilà, ici, la livraison Amazon Prime que j'ai toujours aujourd'hui. Et du coup, mon cloud, ça, c'était le cloud de Google que je payais à 5 euros. Donc, ce qui me faisait un total de charges fixes de 497 euros. Et l'alimentation à ce niveau, donc,
Dans mon salaire, j'enlevais 100 euros vu que ce mois-là, j'avais 181 euros de tickets restaurant, ce qui me faisait 280 euros de ration. Mais comme je ne pouvais pas dépenser tout ceci, les 100 euros étaient généralement pour des produits d'entretien à la maison, tels que liquide, vaisselle, PQ, ainsi de suite. Donc, vous faites dans la somme de ceci, la somme de ceci, la somme de ceci, la somme de ceci. Vous enlevez ça ici. Et donc, ce qui m'a fait au mois d'avril 2021 un reste à vivre de 113 euros après avoir fait tout ceci. Et donc, c'est dans ça que je pouvais donc me faire plaisir des voyages ou bien si une personne me présentait un problème de 10 euros durant le mois que je pouvais enlever ici. Et vous allez voir, vous aurez une vie plus reposée durant l'année car vous savez combien vous recevez comme salaire et combien vous allez dépenser durant le mois. N'hésitez pas de faire ce petit bouquin-là car c'est très utile. Moi, je l'ai fait depuis 2020 et je vous dis, chaque fin d'année, je suis totalement satisfait de ce petit bouquin-là.